Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via LaboChain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. Salut à toi, c'est Guillaume de LaboChain, et dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de faire un parallèle un petit peu particulier avec cette carte Yu-Gi-Oh que j'aime beaucoup, Trou Noir, et Bitcoin, bien évidemment. Alors, si tu ne connais pas la carte, si tu ne connais pas Yu-Gi-Oh, t'en fais pas, c'est pas grave, bon c'est sûr c'est mieux si t'as la ref, mais si c'est pas le cas, tu comprendras quand même comment je m'y prends, du moins ce que je veux apporter comme information par le biais des éléments que je mets en avant. Allez, c'est parti. Get a load of this card. I play Dark Hole. This magic card destroys all monsters in play. And you know what happens to them after that. They become passengers aboard Shanado's Ark. Noah just filled his ship up with monsters again. Bitcoin is a black hole de Fred Krueger. Donc le 19 décembre, il a tweet ça. Et clairement, je me suis dit, ouais, c'est un bon parallèle. Il faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet, quoi, entre un trou noir et Bitcoin. Et forcément, j'ai pensé à la carte Yugi parce que je suis un ancien joueur et j'adore ça. Et dans les commentaires, on voit cette image qui représente en fait Bitcoin, tel un trou noir, et à droite le dollar américain, on arrive à le reconnaître, qui aspire petit à petit, il aspire indéfiniment. Donc, le trou noir financier Bitcoin, c'est une sorte donc d'attraction irrésistible. La carte Yu-Gi-Oh, trou noir, détruit tous les monstres sur le terrain, aspirant tout dans un vide total. De manière similaire, Bitcoin agit comme un trou noir dans le système monétaire. Il attire la richesse de diverses sources, telles que les monnaies fiduciaires, la valeur d'un grand nombre d'actifs immobiliers, les actifs traditionnels comme l'or ou les actions, et concentre cette valeur en lui-même, le fameux monetary premium ou le premium monétaire. Par exemple, l'immobilier a gagné en premium monétaire du fait de sa capacité à contrer l'inflation pendant un certain nombre d'années et préserver la valeur du patrimoine. Donc c'est ça. Mais ce temps est révolu car seuls les espaces géographiques exceptionnels, là où il est devenu notamment impossible de construire davantage, gardent un certain attrait à ce niveau. Une fois que les investisseurs et épargnants découvrent Bitcoin, ils ont du mal à revenir aux anciens systèmes financiers, au statu quo. Comme un trou noir, Bitcoin exerce une force gravitationnelle sur les portefeuilles investisseurs et épargnants qui souhaitent simplement épargner pour leur futur, pour des projets ou tout simplement avoir une poire pour la soif, comme on dit, donc, qui étudie cet outil disruptif. Donc, ça passe avant tout par l'étude, et c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. La rareté absolue, un point de singularité. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc la destruction totale, provoquée par trou noir, reflète un point de non-retour. Dans le cas de Bitcoin, la limite de 21 millions, pour être plus exact, 20 999 900 quelque chose, d'unités représente un point économique unique. Elle est régie par le code informatique du protocole Bitcoin et est à présent infalsifiable. Le consensus permet de maintenir cela depuis 16 ans maintenant. Et oui, le 3 janvier, on a fêté les 16 ans de Bitcoin. Cette rareté absolue marque une rupture avec le système monétaire inflationniste, où l'impression de monnaie est infinie. Dollars américains, euros, livres sterling, etc., etc., etc. Tel un trou noir, il capte l'énergie économique autour de lui et laisse un vide dans les monnaies inflationnistes traditionnelles. Il continue son ascension vers l'infini, tandis que les monnaies fiat continuent de tendre vers zéro. Il n'y a pas d'échappatoire une fois activée, la carte trou noir est une force destructrice. Et oui, bon, dans une partie, si la personne active une autre magie qui fait qu'elle est annulée, bon, ok, mais une fois qu'elle est activée, et c'est le cas de Bitcoin a été activé, c'est un point de non-retour. Bitcoin partage cette caractéristique par la nature irréversible donc de ses transactions, ce qui contraste avec les systèmes bancaires traditionnels où des erreurs peuvent survenir, ou pire, de la corruption à petite et grande échelle. Cela renforce la sécurité mais impose aussi une grande responsabilité. Il n'y a pas moyen de supprimer le réseau car il est à présent réparti à travers ses nœuds, et il y en a plusieurs dizaines de milliers à travers le monde entier maintenant, sur tous les continents.
D'autre part, le hash rate, ce qui représente la puissance de calcul mobilisée par le réseau, est en expansion constante. Pour corrompre le réseau, à présent, il faudrait rassembler environ 800 mobiliser l'équivalent de 800 exahash par seconde, ce qui fait 16 000 milliards d'ordi traditionnels. En gros, il faudrait avoir 16 000 milliards d'ordi traditionnels sous contrôle pour rivaliser avec 800 exahash par seconde. Donc c'est un peu trop chaud. Les quantillionnaires, c'est-à-dire la caste d'individus qui contrôlent l'émission monétaire, donc ils ne peuvent pas arrêter l'ascension de Bitcoin. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est continuer d'alimenter l'effet cantillon, parce que jusqu'alors je disais l'effet cantillon, mais c'est cantillon. Merci à toi Abel, si tu vois cette vidéo, shout out. En créant de la monnaie à partir de rien pour financer leurs exactions. Les guerres, campagnes à intérêt privé, etc. Peut-être même qu'à un certain stade, ils imprimeront de la monnaie rien que pour acheter des bitcoins qu'à leur coût de production avoisine 0. C'est un peu comme pouvoir échanger des grains de sable contre de l'eau fraîche en plein milieu du désert, ça ne se refuse pas, non. Une fois que vous êtes aspiré dans le trou noir de Bitcoin, il n'y a pas de retour. L'irréversibilité est une caractéristique clé, tout comme l'effet d'une carte activée. Cependant, il existe deux types d'individus. Ceux qui embrassent la technologie extraordinairement avancée qu'apporte Bitcoin et qui en bénéficient de ce fait, et ceux qui ne l'embrassent pas et continuent de se faire spolier et manipuler par les quantillionnaires. Et pour cause, donc, la dilution de la masse monétaire engendre de l'inflation, faisant perdre plus de 10% de pouvoir d'achat par an aux épargnants en monnaie fiat, donc celles et ceux qui épargnent en euros, en dollars, etc. Et encore pire, voire 50% et plus dans certains pays comme l'Égypte, le Venezuela, le Liban, etc. Trou noir est souvent redouté dans une partie. Alors je ne sais pas si elle est banne en ce moment, peut-être, parce je sais qu'à un moment donné, elle était banne. Elle a été bannie parce que c'est trop puissant. Pourquoi ? Parce qu'il peut renverser une situation en un instant. Et oui, tu sors la carte, peu importe ce qu'il y a, si toi t'as pas de monstre et que la personne adverse a des monstres et qu'elle peut rien faire, c'est quand même très puissant. Bitcoin suscite un mélange similaire de fascination et de peur. Pour certains, il représente une opportunité révolutionnaire, et pour d'autres, un danger ou une bulle incontrôlable, par exemple. Mais ces personnes-là ne l'ont pas étudié. Tout comme Trou Noir, Bitcoin peut être vu comme un catalyseur de destruction créative, un phénomène qui change tout sur son passage. C'est bien ce qui caractérise un élément disruptif, c'est binaire. Néanmoins, ce qui est formidable avec Bitcoin, c'est que même les personnes qui n'y touchent pas peuvent en bénéficier, étant donné qu'il assainit plein d'aspects de la civilisation petit à petit. Les trous noirs, en astrophysique, pour en revenir au côté plus, science dure, déforment le temps et l'espace autour d'eux en raison de leur gravité extrême. Bitcoin, de son côté, modifie notre perception des transactions financières et du temps. Contrairement aux banques, où les virements internationaux peuvent prendre plusieurs jours, Bitcoin permet des transferts quasi instantanés, quel que soit le lieu ou l'heure. Il change également la manière dont les gens pensent à la valeur, en créant une monnaie globale qui n'est pas liée aux frontières. Et oui, parce que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Afrique, un Bitcoin s'échange au prix fixé, quoi. Bon, après, il y a des variations, mais ça reste minime. En revanche, entre chaque monnaie fiduciaire, il y a juste des différences colossales. Bitcoin, comme un trou noir, déforme les règles établies de l'économie mondiale. Il efface les frontières, accélère les transferts et redéfinit ce que nous considérons comme de la valeur. Donc, non seulement les banques n'y peuvent rien, mais les gouvernements non plus. Même les GAFA ne peuvent l'arrêter, ou une grande puissance militaire. Et en quelque sorte, notre trou noir redistribue l'équilibre du terrain en créant une table rase. Il redistribue les cartes, entre guillemets. Bitcoin, lui, consomme une grande quantité d'énergie par le minage, mais cette énergie, renouvelable à 60% maintenant, et oui, quasiment 60% de l'énergie utilisée provient d'énergie renouvelable, donc c'est pas mal, et ça va sûrement augmenter. Elle est transformée en sécurité pour le réseau et en validation des transactions grâce à la preuve de travail, le Proof of Work. C'est le consensus de Bitcoin. Ethereum, c'est Proof of Stake. Et là, on n'est pas sur le même modèle. Pourquoi ? Parce que là, il suffit d'avoir beaucoup d'argent et on a tout de suite beaucoup de poids sur le réseau. Alors que là, ça nécessite inévitablement donc, de mobiliser de la puissance de calcul. Et donc, si le hash rate
est très 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 élevé, eh bien on peut pas en fait arriver et dire bon bah je vais poser 3 milliards et je vais changer la donne. Non, ça marche pas comme ça avec le Proof of Work, en tout cas avec Bitcoin. Il y a d'autres blockchains qui utilisent aussi le système de Proof of Work, mais encore une fois, c'est pas comparable à Bitcoin. Mais aussi, donc, cela est converti en électricité, en revenus pour certains villages qui ne parvenaient pas à trouver une utilité à leur source d'énergie locale jusqu'à maintenant, ou alors en chaleur dans les endroits plus froids, etc. etc. Bitcoin transforme l'énergie, tout comme un trou noir absorbe la lumière et la matière, pour les convertir en puissance gravitationnelle. Et quelque part, Bitcoin provoque les deux, mais au sens figuré du terme pour le second, donc concernant la puissance gravitationnelle, car plus son adoption avance, plus les choses s'accélèrent. Et, dernier point très 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 intéressant, les avancements technologiques absorbés. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, par exemple, l'intelligence artificielle, développement spatial, les biens et services, tout simplement, les avancées sur différents biens et services, etc. etc. Eh bien, en fait, tout ce premium monétaire, toutes ces avancées, toute cette valeur, finalement, eh bien, elle est absorbée aussi dans Bitcoin. Pourquoi? Alors, non merci, pas de pub. Rapidement, donc cette vidéo, je te la recommande fortement. Je l'ai regardé il y a quelques temps, et il explique en fait très bien pourquoi on pourrait avoir un jour la possibilité de voyager dans l'espace pour que dalle. Mais attention, pas en monnaie fiat, donc pas en dollars par exemple, mais en Satoshi. À un moment donné, il explique pourquoi, ne serait-ce que faire par exemple, New York et New York-Tokyo, par exemple, pourrait coûter 1 million de Satoshi dans une fusée Starlink. Donc, Starship, pardon, mais bon, je pense à Elon, Starlink. Oui. Voilà, en gros, l'idée, mais bien sûr, ce serait dans plusieurs décennies, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, Bitcoin aura tellement absorbé de valeur de premium monétaire que ce sera le coût de la vie, même pour des choses aussi extraordinaires que voyager dans une fusée pour faire Tokyo-New York en 45 minutes, bah, ça coûtera pas cher. Mais, je répète, en Satoshi. Parce que ça se trouve, ça coûtera, je sais pas, 20 000 $ ou 50 000 $ ou 100 000 $. Je dis ça au hasard, mais c'est pour dire. Donc, c'est sûr que là, ça sera pas accessible pour tout le monde. Mais à l'heure actuelle, par exemple, si ça coûte 1 million de Satoshi, 1 million de Satoshi à l'heure actuelle, c'est 1000 $ environ. Et 1000 $, c'est pas inaccessible comme à un moment donné, par exemple 50 000 $ pour la vaste majorité de l'humanité, quoi. Voilà. Donc je t'invite fortement à aller regarder cette vidéo que tu trouveras dans la playlist. Dans ma playlist, c'est pas mes vidéos, mais c'est une playlist que j'ai créée. Donc je mets les vidéos que je regarde ou qui sont en tout cas intéressantes sur le sujet. Bitcoin et capitalisation, innovation, etc. Voilà. Et toi, de quel côté es-tu? Tu as un money printer à la maison, comme les cantillionaires, pour créer de la monnaie à partir de rien, ou tu t'en remets à cette monnaie incorruptible, infalsifiable, apolitique, non diluable, décentralisée, résistante à la censure et déflationniste. N'hésite pas à partager cette vidéo avec les personnes de ton entourage qui méritent de s'en sortir. Laisse un like, un commentaire si tu souhaites partager quelque chose en particulier, et surtout abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Je te dis à très très vite, c'était Guillaume de la Blockchain. Prends soin de toi et à ta liberté.